Et qu'est-ce qu'un plan d'épargne? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Oui, en effet, il est important pour tout le monde d'avoir un plan d'épargne, histoire de ne pas vivre au jour le jour ou au mois le mois, pour avoir une petite sécurité et de toute façon pour entreprendre tout ce que l'on veut entreprendre dans la vie. Il est important pour tout le monde d'avoir un plan d'épargne. Nous épargnons parce que la vie est imprévisible et l'épargne peut vous aider à sécuriser davantage votre avenir sur le fonds financier en vous dépannant en cas d'urgence. Donc vous pouvez épargner une partie de vos revenus sur votre compte épargne. Il peut être également préférable de mettre de l'argent de côté pour investir, et économiser de l'argent peut vous aider à sécuriser davantage votre avenir sur le plan financier. Alors dès que vous commencez à travailler et à gagner un revenu régulier, outre l'ouverture d'un compte bancaire, vous devez ouvrir également un compte d'épargne, séparé auprès de votre banque pour faire face aux dépenses imprévisibles. Ce compte est également appelé le fonds d'urgence et je te mets le lien de la vidéo ici sur lequel j'ai parlé du fonds d'urgence. Alors presque tous les investisseurs se sont posé la même question. Dois-je épargner ou investir mon argent? Combien dois-je épargner? Combien dois-je investir? La réponse dépend bien sûr de votre situation financière, mais nous allons voir ici quelques exemples de ce qu'il est possible de faire. Et bien sûr ici, ce n'est l'avis qu'un youtubeur, je ne suis nullement un conseiller financier, donc fais bien tes propres recherches avant d'investir l'argent que tu peux perdre dans quelque chose. Alors il y a le risque de l'inflation bien sûr. La triste vérité est que, à première vue, il est peut-être pratique de mettre son argent de côté dans une banque. Ça, tout le monde sera d'accord pour dire ça. Cependant, vos fonds pourraient être exposés au risque de l'inflation. C'est-à-dire que vous pourriez en réalité perdre de l'argent en le plaçant dans une banque. Étant donné que vous ne percevez presque plus d'intérêt sur les comptes épargne, l'inflation ronge durement votre argent. Et la prise de conscience de ce phénomène est une étape importante vers une vie financière meilleure et plus saine. Et si c'est bien fait, le fait d'investir dans des actifs aussi simples qu'un compte épargne ordinaire peut faire travailler votre argent et produire de meilleurs résultats à long terme. Et c'est pourquoi de nombreux investisseurs choisissent de mettre en place un plan d'épargne fondé sur le principe de l'investissement programmé. Alors sur n'importe quelle wallet que vous soyez, que ce soit Coinbase ou Bitpanda, d'ailleurs tu peux trouver les liens en description si tu n'es pas encore inscrit sur Coinbase et Bitpanda, les utilisateurs peuvent mettre en place un plan d'épargne qui fonctionne sur le principe de l'effet du coût moyen. Donc vous investissez de petites sommes d'argent dans un actif financier numérique, comme par exemple le Bitcoin ou tout autre altcoin, ou dans l'or ou dans la bourse, à intervalles réguliers et sur une longue période. Je vous rappelle que sur Bitpanda, vous pouvez acheter autant des crypto-monnaies que des métaux précieux que des actions de bourse. Et en acquérant continuellement des actifs financiers numériques sur une longue période, vous pouvez réduire les effets de la volatilité du marché sur les actifs qui sont soumis à de grandes fluctuations du marché. L'un des avantages de l'utilisation des plans d'épargne est que vous investissez plus sereinement. Vous vous réjouissez lorsque le prix baisse, puisque vous vous dites « Ah ben voilà, il a baissé, je vais acheter », parce que vous en avez plus pour votre argent en plus. Mais aussi lorsque le prix augmente parce que votre investissement vaut plus qu'avant. Alors bien sûr, avant de commencer à épargner ou de mettre en place un plan d'épargne par investissement programmé, vous devez d'abord vous fixer un objectif d'épargne approximatif. Si vous voulez commencer à épargner pour le dépôt de votre garantie sur votre nouvelle maison, la meilleure façon de calculer le montant est de savoir combien vous pouvez épargner chaque mois et combien de mois il vous faudra pour atteindre votre objectif. Donc par exemple, vous pourriez investir environ 10 à 15% de votre revenu annuel. Alors maintenant que vous avez fixé un objectif d'épargne, vous devez examiner pendant combien de temps vous souhaitez épargner. Parce que cette partie-là est capitale pour déterminer quand vous avez atteint votre objectif. Alors un plan d'épargne à court terme peut s'étendre jusqu'à 5 ans. Pendant cette période, l'objectif peut être d'épargner 20% de vos revenus, par exemple, sur votre compte d'épargne et de consacrer 10 à 15% de l'investissement. Par exemple, si vous établissez votre plan d'épargne sur le principe de l'investissement programmé pendant moins de 5 ans, alors là par contre vous risquez de subir des pertes.
puisqu'il faut étaler sur une plus longue période afin de couvrir les baisses et les hausses. Alors le plan d'épargne à moyen terme, sur une durée de 5 à 10 ans, le dépôt d'espèces sur un compte épargne est une solution répandue pour épargner en vue de l'achat d'un logement par exemple. Toutefois, vous devez garder à l'esprit que le simple fait de conserver votre épargne sur un compte en banque l'expose à l'inflation. Et comme l'inflation n'arrête pas de monter, en fait, si vous laissez votre argent pour le moment sur un compte épargne, vous perdez de l'argent. Donc si vous laissez de l'argent sur votre compte épargne tout simplement, dans l'espoir de l'utiliser dans 5 ans ou dans 10 ans, en fait, vous aurez moins de valeur avec l'argent qui est sur votre compte épargne à ce moment-là que celui que vous avez maintenant. Alors le plan d'épargne à long terme, pour faire fructifier votre patrimoine sur le long terme, vous devez absolument envisager l'investissement. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez vous intéresser aux actifs qui versent des dividendes, ça c'est par rapport à la bourse, ou si vous êtes réticent à l'idée de prendre des risques, mettre en place des plans d'investissement programmés dans différents actifs afin de réduire les risques de perte grâce à la diversification. Historiquement, les investissements en valeur mobilière génèrent des bénéfices plus élevés que l'épargne en espèces sur le long terme. D'ailleurs, on n'est jamais trop vieux pour commencer à épargner ou à investir. Bien entendu, vous pouvez aussi épargner et investir régulièrement sans avoir d'objectif précis à l'esprit. Mais l'objectif étant là, toute la dynamique pour investir est plus précise à l'esprit. Et maintenant que tu sais ce qu'est un plan d'épargne, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!